Lorsque vous épousez aujourd'hui une femme Tutsi, il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. De la famille de la femme. De la femme. Et on va vous présenter comme le neveu, le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent Tutsi comme des Tutsi parce que la race Tutsi est supérieure, alors que c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie. Les génocides ne commencent jamais par des actes. Ils commencent par des mots. Des mots qui étiquettent, qui déshumanisent, qui transforment des voisins en menaces. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, ces mots résonnent à nouveau et ils nous glacent le sang. Ce n'est pas une prophétie, c'est une alerte. Une alerte préventive pour la communauté Tutsi et un appel à la responsabilité pour ceux qui ont le pouvoir d'agir. En 2025, des propos d'une gravité exceptionnelle ont été tenus par le général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée congolaise, sur un média d'État. Il a dépeint les femmes Tutsi comme des instruments d'infiltration, un danger pour la sécurité et la démographie du pays, des épouses dangereuses, uniquement à cause de leur identité. Ces mots ne sont pas anodins. Ils sont le reflet d'une stratégie de la peur, une stratégie qui a fait ses preuves dans les pages les plus sombres de notre histoire. Dans l'Allemagne des années 30, avant les camps de la mort, il y avait les discours. Des discours qui présentaient les Juifs comme un ennemi intérieur, responsable de tous les maux. La propagande nazie ciblait spécifiquement les femmes juives, accusées de souiller la pureté de la race. Cela vous semble familier? Au Rwanda, avant 1994, la radio des Mille Collins martelait que les Tutsis étaient des traîtres, des agents d'un complot. On disait « Une femme Tutsi donnera toujours naissance à un ennemi ». Cette rhétorique a directement mené au génocide, justifiant les violences sexuelles systématiques comme arme de guerre. Et à chaque fois, la communauté internationale a regardé ailleurs. L'histoire se répète, mais cette fois, personne ne pourra dire « Nous ne savions pas ». Les parallèles sont là, sous nos yeux. Et c'est ici que la responsabilité entre en jeu. La responsabilité du pouvoir en place à Kinshasa est celle de la communauté internationale. Nous devons poser la question directement au président Félix Tshisekedi. Monsieur le Président, un de vos plus hauts gradés militaires utilise les médias d'État pour inciter à la haine contre une partie de votre population. Au-delà d'une simple suspension, quelle est votre réponse? Votre silence, ou une condamnation trop faible, est une forme de complicité. En tant que garant de l'unité nationale et de la sécurité de tous les Congolais, il est de votre devoir de dénoncer sans équivoque cette rhétorique génocidaire et de prendre des mesures exemplaires. Ne pas le faire, c'est laisser la porte ouverte à l'irréparable. Mais parlons maintenant de l'éléphant dans la pièce. Parlons de la communauté internationale. Parlons de ceux qui, encore une fois, regardent, observent et ne font rien. L'Holocauste. 6 millions de Juifs exterminés. Et pourtant, dès 1933, les signaux étaient là. Les lois de Nuremberg, la nuit de cristal, les discours de haine diffusés quotidiennement. Les démocraties occidentales savaient. Les rapports diplomatiques documentaient la persécution. Mais que s'est-il passé? La conférence d'Évian en 1938, où 32 pays se sont réunis pour discuter du sort des réfugiés juifs. Résultat? Presque tous ont refusé d'ouvrir leurs portes. Nous avons déjà trop d'immigrants, disait-il. Ce n'est pas notre problème, murmurait-il. Pendant ce temps, les trains vers Auschwitz continuaient de rouler.
Le Rwanda, 1994. Plus d'1 million de Tutsis massacrés en 100 jours. Mais les Nations Unies savaient. Le général Roméo Dallaire, commandant de la Minuar, a envoyé son fameux télégramme génocide en janvier 1994, 3 mois avant le début des massacres. Il avertissait explicitement du plan d'extermination. Il demandait des renforts, des moyens d'agir. La réponse? On lui a ordonné de ne rien faire. On lui a retiré des troupes. On l'a laissé assister, impuissant, au massacre. La France, la Belgique, les États-Unis, tous ont évacué leurs ressortissants et ont abandonné les Rwandais à leur sort. Bill Clinton lui-même a admis plus tard que c'était l'un des plus grands regrets de sa présidence. Mais les regrets ne ressuscitent pas les morts. Srebrenica, 1995. Plus de 8000 hommes et garçons bosniaques massacrés. Et où était la communauté internationale? Oh, elle était là. Les casques bleus néerlandais étaient sur place, censés protéger une zone de sécurité de l'ONU. Mais quand les forces serbes sont arrivées, que s'est-il passé? Ils ont regardé. Ils ont assisté à la séparation des hommes et des femmes. Ils ont vu les bus partir vers les sites d'exécution. Et ils n'ont rien fait. L'OTAN avait les moyens d'intervenir. Les frappes aériennes auraient pu arrêter le massacre. Mais elles sont arrivées trop tard. Toujours trop tard. Et aujourd'hui, en 2025, que fait la communauté internationale face au discours de haine en RDC? Des déclarations, des communiqués de presse, des préoccupations exprimées par des porte-paroles, des réunions à huis clos où l'on discute, où l'on débat, où l'on surveille la situation. Surveiller la situation. Comme on a surveillé l'Allemagne nazie. Comme on a surveillé le Rwanda. Comme on a surveillé la Bosnie. Où sont les sanctions concrètes? Où sont les mécanismes de protection pour les populations Tutsis? Où sont les enquêtes internationales indépendantes sur les discours de haine? Où est la pression diplomatique réelle sur le gouvernement congolais? La RDC n'est pas un pays stable, c'est une poudrière. Des décennies de conflits armés, des millions de déplacés, une circulation massive d'armes, des tensions ethniques profondes, des mécanismes de protection civile quasi inexistants. Dans ce contexte, un discours de haine venant d'un officier militaire de haut rang sur un média d'État n'est pas juste un incident diplomatique. C'est une allumette jetée dans un baril de poudre. Alors je pose la question directement aux Nations Unies, à l'Union africaine, à l'Union européenne, aux États-Unis, à la France, à la Belgique, ancienne puissance coloniale qui porte une responsabilité historique dans cette région. Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour agir? Attendez-vous les premières images de corps dans les rues? Attendez-vous les témoignages de survivants traumatisés? Attendez-vous que les chiffres des morts soient suffisamment élevés pour justifier une intervention? Parce que c'est toujours la même histoire. On attend, on observe, on surveille. Et puis, quand l'irréparable se produit, on organise des conférences. On crée des tribunaux internationaux. On érige des mémoriaux. On prononce des discours solennels. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Nous l'avons dit après l'Holocauste. Nous l'avons répété après le Rwanda. Nous l'avons murmuré après Srebrenica. Et pourtant, ça continue. Encore et encore, nous exigeons des actes. Pas des mots, des actes. Nous exigeons des mesures de protection spécifiques pour les populations Tutsis en RDC, en particulier les femmes et les enfants. Nous exigeons des sanctions internationales contre les auteurs de discours de haine, qu'ils soient civils ou militaires. Nous exigeons un renforcement immédiat des mécanismes d'alerte précoce et de surveillance par l'ONU et l'Union africaine. Nous exigeons une responsabilité légale pour l'incitation à la haine et à la violence. Nous exigeons un engagement diplomatique préventif, maintenant, avant que l'escalade ne devienne irréversible. Ce n'est pas une demande, c'est une obligation morale, une obligation légale, une obligation historique. Après l'Holocauste, on a dit « nous ne savions pas ». Après le Rwanda, on a admis « nous savions », mais nous n'avons pas agi. Après Srebrenica, on a reconnu « nous étions là, mais nous avons échoué ». Aujourd'hui, en RDC, nous sommes au pied du mur. Les signaux sont là. Les précédents historiques sont clairs. Les mécanismes de la haine sont en marche. Ignorer ces signaux, c'est trahir la mémoire des victimes passées et abandonner les vivants. C'est choisir délibérément l'inaction face au danger. La prévention n'est pas une ingérence, c'est une obligation morale et légale. C'est le seul moyen d'honorer la promesse que nous avons faite après chaque génocide.
Plus jamais ça. Le monde regarde. L'histoire jugera. Et cette fois, personne ne pourra dire qu'il ne savait pas.